Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. Allez, aujourd'hui je vous parle des 8 mauvaises habitudes qui vous empêchent de perdre du poids. Dans ces 8 mauvaises habitudes, il y en a qui sont acquises par la majorité, on le sait, on le valide, et il y en a d'autres dont on parle moins et surtout dont on ne prend pas en considération l'ampleur des dégâts quand elles sont mises en place, ces mauvaises habitudes, de façon régulière. Alors, quelle est la première mauvaise habitude qui vous empêche de perdre du poids? Le stress. Le stress vous empêche de perdre du poids parce que il va y avoir un état de stress qui va engendrer... oh là là. Allez, aujourd'hui, je vous parle des 8 mauvaises habitudes qui vous empêchent de perdre du poids. Dans ces 8 mauvaises habitudes, il y en a que vous connaissez, que vous avez validées et qui sont quand même assez bien prises en considération dans notre société. Puis il y en a peut-être d'autres auxquelles vous n'auriez pas pensé et que j'avais envie de mettre de la lumière dessus aujourd'hui. Donc, la première mauvaise habitude qui vous empêche de perdre du poids, c'est d'être stressé. Le stress va induire dans votre corps un mécanisme de défense. Donc, il va y avoir un impact sur votre respiration, il va y avoir un impact sur vos hormones, il va y avoir un impact sur votre tonus musculaire. Et le stress emmagasiné va dérégler au niveau des hormones, les hormones du bien-être, de la relaxation, de la prise du recul, même de l'amour. Et donc, on va aller chercher, votre corps va aller chercher à revenir à l'équilibre le plus facilement possible et souvent par manque de temps, manque de temps de s'écouter, de se relaxer, d'aller marcher, parfois juste d'écrire ou de se confier, il va aller vers des substituts qui sont assez rapides et notamment la bouffe. Voilà, le sucre ou les produits industriels, sinon l'alcool, la cigarette, enfin tout ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'équilibre hormonal est important pour le bien-être de votre corps. Dès que vous êtes en état de stress, il y a un déséquilibre qui se met en place pour que vous puissiez réagir et vous défendre face à ce stress. Et ce déséquilibre hormonal va impacter évidemment l'hormone du bien-être. S'il y a le feu chez vos voisins, l'idée c'est pas de rester totalement détendu et de lâcher prise en regardant la maison flamber. C'est vraiment de pouvoir être très réactif. Donc c'est un état qui se déséquilibre, mais pour nous apporter un bienfait qui est d'une réponse face au danger qui est mis en place, mais un stress chronique, un stress qui est mis en place en permanence, peur d'être en retard, peur de mal faire, peur de mal dire, peur de pas être à la hauteur, je ne sais rien moi, de peur d'être critiqué, rejeté, va installer un stress chronique, donc un déséquilibre finalement hormonal, musculaire, immunitaire, nerveux, aussi de plus en plus présent, et on a la facilité d'aller essayer de réguler le système hormonal au travers de la nourriture et d'autres choses, mais là on parle de la nourriture. Donc le fait de rester stressé va déséquilibrer vos hormones et vous allez aller plus facilement vers une alimentation réconfort, donc une alimentation souvent trop riche, trop grasse, trop industrielle, des bonbons, des gâteaux, du chocolat, du pain, du beurre, de la confiture, voilà, une alimentation trop riche qui vient ramener du réconfort, de l'apaisement. Donc rester stressé, ne pas prendre en charge son stress, c'est s'empêcher de perdre du poids durablement parce que le stress va aussi avoir un impact sur les hormones de la faim et de la satiété. Donc vous allez avoir plus faim et allez moins ressentir la satiété. Donc c'est important, quand on est dans une démarche de perte de poids, de rééquilibrage alimentaire, de bien prendre en considération son stress et de mettre en place des outils de relaxation, de prise de recul, de gestion de ses émotions, de développement personnel si on vit une période compliquée pour atteindre son objectif. Donc, la deuxième mauvaise habitude après le stress qui vous empêche de perdre du poids, c'est de ne pas favoriser votre sommeil. Combien de personnes viennent au cabinet me dire que oui, elles sont fatiguées, mais que non, elles ne s'autorisent pas la sieste parce qu'il y a telle chose,
que le soir elles sont fatiguées à 9 heures, mais que quand même elles vont pas aller se coucher comme les poules parce qu'il y a encore des choses à faire ou parce qu'elles veulent rester devant le film. Donc elles vont pas favoriser du repos, elles vont pas favoriser le sommeil, elles vont pas favoriser la récupération. Alors je dis elles, mais il aussi, hein, c'est possible. Et, euh, et donc forcément, ce déficit en énergie, eh bien, il a besoin d'être comblé par l'alimentation. Vous savez, le corps humain, il a que deux carburants, hein. Soit il récupère en dormant, soit il mange pour avoir du carburant qui soit le plus accessible possible. Et souvent, on est attiré évidemment par le sucre. C'est le sucre qui donne cette impression de booster. D'ailleurs, les sportifs ont tendance à manger du sucre pour pouvoir avoir une réserve de glycogène utilisable dès l'instant pour se mettre en action. Donc, les personnes qui vont refuser le sommeil ou qui ne vont pas faciliter leur sommeil, qui ne vont pas prendre soin de leur sommeil, eh bien, vont se voir manger plus vite. Et évidemment, après, ça entraîne tout un tas de déséquilibres sur le sommeil, encore une fois, digéré pendant le sommeil, de l'agitation, tous ces désagréments qu'on peut rencontrer, évidemment, dans les problèmes de sommeil. Et on en revient au stress qui aussi va causer des dégâts sur l'endormissement ou sur la récupération ou des réveils précoces. Donc ne pas favoriser son sommeil, ne pas faire en sorte que ce soit un bon carburant, eh bien va vous empêcher de perdre du poids durablement parce que vous ne serez pas équilibré dans votre organisme. Donc il faut vraiment favoriser son sommeil dans une démarche de perte de poids, s'autoriser à se reposer, à récupérer, et même s'il faut pour ça, pendant une semaine ou 15 jours, plus dormir pour récupérer, repartir sur des bonnes bases, que de vouloir se priver de sommeil sur une semaine, 3 semaines, un mois, 6 mois, et après se voir de plus en plus malade, fatigué, énervé, déprimé, et compensé par la nourriture si c'est un de vos mécanismes de récompense et de compensation. La troisième mauvaise habitude qui vous empêche de perdre du poids, eh bien, c'est de manger sans faim. Bien sûr, ça, vous le savez tous. Manger sans faim, le grignotage, c'est un peu ça. À partir du moment où vous n'avez pas faim, c'est-à-dire qu'au partir du moment où votre corps, hein, cette machine extrêmement bien faite, eh bien, vous dit pas, eh oh, j'ai faim. Donc, ça veut dire que ton précédent repas a été utilisé. À partir du moment où la faim n'est pas venue, ça veut dire que votre corps est encore en train d'utiliser ses réserves. Donc c'est un peu comme continuer de mettre de l'essence alors que le plein, il est déjà fait. Quand vous mangez sans avoir faim, même si c'est du brocoli, quand vous mangez sans avoir faim, vous mangez quelque chose qui est superflu. Vous mangez quelque chose qui n'a pas été demandé. Et donc c'est comme faire les courses, un plein de courses tous les 2 jours. Eh bien forcément, on remplit les placards. Et bon ben là, les placards, ce sont vos cellules de graisse qui se remplissent, qui font du stock. Et tant que je ne vais pas manger avant d'avoir faim, en ayant faim, pardon. Tant que j'attends pas d'avoir faim, il n'y a pas de raison que mon corps vienne chercher dans les graisses et dans le stock que j'ai fait. Donc plus vous mangez sans faim, plus vous stockez du superflu. Et c'est pas l'idée, c'est pas ce qu'on veut dans une démarche de perte de poids ou même de rééquilibrage alimentaire. Et puis en plus de ça, eh bien, si vous continuez de manger sans avoir faim, vous ne laissez pas le temps à votre corps d'aller puiser dans vos réserves. Parce que quand j'ai faim, mon organisme me le dit, mais on a tous connu cette faim qui passe, celle qu'on a connue à l'école, par exemple à 11 heures, les ventres qui gargouillent dans les classes. Et on peut pas, la cantine c'est midi et demi, voire 13 heures, et on attend quoi. Et la faim elle passe, et bien souvent quand on arrive à table, on n'a plus vraiment faim. Pourquoi? Parce que votre corps a été puisé dans vos réserves, il est programmé pour survivre à la famine, donc il est programmé pour aller puiser dans vos réserves. Donc manger sans avoir faim, c'est accumuler du superflu, mais 2, c'est empêcher votre corps d'aller puiser dans vos réserves. Et c'est bien dommage quand on est dans une démarche de perte de poids, de ne pas laisser le temps à son corps d'aller puiser dans le stock de superflu qu'il a fait ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Donc, la quatrième mauvaise habitude, c'est de ne pas manger assez de légumes. Alors ça aussi, on parle des légumes, mais les légumes ont plusieurs bénéfices sur l'alimentation. Déjà, des légumes de qualité, c'est quand même là où on trouve le plus de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Donc c'est quand même essentiel. Ça va être dépourvu, on va être dépourvu de tout ça dans tout ce qui est trop industriel. Donc les légumes vont me donner tous les nutriments dont j'ai besoin et donc éviter d'être carencé. Et
quand on est carencé, le corps va nous donner plus faim parce qu'il se dit, ben, on est carencé, je vais lui demander de manger parce que normalement, elle est censée manger quelque chose qui est sain pour remplir mes réservoirs. C'est souvent pas le cas, hein. On en a plus faim, on va plus manger du pain ou des biscuits ou du chocolat qui ne va pas venir remplir mes réserves qui sont en manque, comme peut-être le fer, le magnésium, le zinc, j'en sais rien. Mais donc, moi, je mange de bons légumes chargés de vitamines, de minéraux. Eh bien, plus je vais sécréter de la faim, enfin, plus mon corps va sécréter l'hormone de la faim pour que je mange. Donc, si je mange pas assez de légumes et que, en plus, je suis carencée, eh bien, je vais avoir plus tendance à manger. Pareil, si je mange pas assez de protéines, hein, c'est pareil, hein. C'est à partir du moment où je mange déséquilibré, mon cerveau va sécréter l'hormone de la faim pour que justement je puisse apporter une nourriture variée et remplir mes réservoirs de vitamines et de tout ça. Donc ne pas manger assez de légumes, bah, c'est se voir carencé et donc se voir avoir plus faim pour combler ses carences. La deuxième chose aussi, c'est que les légumes, ce sont des aliments qui n'ont pas de calories. Vous pouvez manger à volonté, il n'y a pas de calories à l'intérieur. Donc à part si vous mettez du beurre, tout ça, de la crème, de la sauce, c'est pas un mal, hein. Je dis juste que le légume en lui-même, bah, apporte pas ou voire très peu de calories. Et donc, avoir une assiette composée de 50% de légumes, plus un peu de féculents, de céréales ou en plus de la protéine, eh bien forcément, je vais arriver à satiété bien plus rapidement avec une salade, des tomates, des haricots verts, des épinards, du chou, des brocolis. Je vais arriver à satiété plus vite avec des aliments qui contiennent peu de calories mais beaucoup de vitamines. Donc je vais moins manger. Par contre, si mon assiette ne se compose que de pommes de terre, de riz, de pâtes et de viande, eh bien forcément, pour remplir la même quantité de mon bol alimentaire, je vais manger beaucoup plus d'aliments qui sont moins digestes et plus caloriques. Donc les aliments me permettent d'arriver, les légumes, pardon, me permettent d'arriver à satiété plus vite et en plus en ingérant peu de calories, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamines, de nutriments et d'oligo-éléments. Donc se priver des légumes dans son assiette, eh bien c'est se priver aussi de sa capacité à arriver à satiété plus rapidement avec des produits sains en ingérant moins de calories trop riches et trop difficiles à digérer. La troisième chose avec le légume, c'est que le légume contient des fibres et ces fibres ressemblent un petit peu à une sorte de serpillière à franges. Et quand vous mangez des légumes avec votre alimentation, avec les graisses qui sont dans votre alimentation, avec les protéines qui sont dans votre alimentation, eh bien ces franges de serpillière vont attraper toutes ces molécules difficilement digérables et donc elles vont les emmener avec elles dans les selles, ce qui va éviter à ces molécules de se coller plutôt aux petits duvets qui composent votre intestin et jusqu'à être absorbés totalement, définitivement dans votre sang et donc en calories. Donc les légumes, c'est trois avantages. Le premier, c'est de remplir vos besoins nutritionnels et donc de ne pas sécréter plus de faim pour éviter les carences. La deuxième, c'est d'arriver à satiété plus vite avec moins de calories. Et la troisième, c'est qu'en plus, les fibres vont nettoyer, dépolluer vos intestins plus facilement que s'il n'y en avait pas, parce que sinon, ça reste collé à votre intestin. Donc, la quatrième mauvaise habitude qui nous empêche de perdre du poids, c'est de ne pas favoriser les légumes, c'est de ne pas en mettre assez. C'est vraiment, ça devrait composer 50% de notre assiette et c'est pas le cas. Peut-être qu'on a une petite entrée comme ça qui passe par-ci par-là, mais en réalité, ça doit composer 50% de notre assiette. C'est essentiel. Cru ou cuit, peu importe, l'important c'est que ce soit idéal pour vous et votre système digestif. S'il est un peu abîmé, privilégiez plutôt cuit, mais vapeur douce. Si vous supportez très bien les crudités, pourquoi pas pour en tirer les meilleures des vitamines. Mais voyez en fonction de votre intestin et de votre capacité digestive. Ensuite, la cinquième mauvaise habitude, c'est de manger trop vite. Ça aussi, vous le savez, vous l'avez entendu de multiples fois, c'est pas moi qui invente ça, mais quand vous mangez trop vite, déjà, vous prenez pas le temps de mastiquer et vous avez tendance à rater la première étape de digestion qui est la salivation. C'est la salive qui commence à décomposer votre nourriture et donc à bien vous aider à l'éliminer, l'assimiler et l'éliminer. Quand vous mangez trop vite, ça fait des gros morceaux. Votre estomac, il est obligé de faire double taf et il va s'épuiser, il va laisser des gros morceaux passer et on va se retrouver avec des grosses calories difficiles à digérer qui vont passer. On va stocker dans de la graisse pour venir enfermer tout ça.
La deuxième chose, quand on mange trop vite, c'est qu'on ne laisse pas le temps à la satiété de s'installer. Et la satiété, elle a besoin de 20 minutes parce que c'est une hormone, encore une fois, qui est sécrétée par votre corps, qui va monter jusqu'à votre cerveau. Et tout ça, ça prend du temps. C'est un processus. Et donc, si votre repas a été pris en moins de 20 minutes, eh bien, vous vous êtes passé de la satiété. Et donc, soit vous avez mangé trop, et vous avez mal au ventre, soit vous n'avez pas mangé assez, soit vous n'avez pas pris conscience de votre repas et donc du coup ce sont des gros morceaux qui sont passés. Mais ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas écouté les besoins de votre corps. Donc vous avez mangé à l'aveugle. Et c'est comme mettre de l'essence dans une voiture ou dans une mobilette ou dans un poids lourd. Eh bien le réservoir d'essence ne fait pas la même quantité. Et votre satiété, elle est là pour vous dire stop, j'en ai assez. Mais pour ça, il faut lui laisser le temps de s'installer. Donc manger trop vite, c'est ne pas bien mastiquer, ne pas bien saliver et donc faire galérer votre corps à la digestion et donc le contraindre à stocker ça en graisse directe et le fatiguer aussi. Et la deuxième chose, c'est ne pas laisser la satiété s'installer pour vous dire stop, arrête-toi de manger maintenant, tu n'as plus besoin. Et donc manger du superflu un peu plus à chaque repas. Et comme on l'a dit tout au début, eh bien manger du superflu, c'est stocker en superflu. C'est fabriquer des poches de graisse, on met dedans. Et tant qu'on mange pas avec faim, on n'a pas donné l'opportunité au corps d'aller puiser dans les réserves. Donc manger vite aussi, c'est une très très mauvaise habitude quand on veut perdre du poids. Ensuite, la sixième mauvaise habitude, c'est de vous critiquer. Parce que lorsque vous vous critiquez, lorsque vous vous dénigrez, vous engendrez du stress. Et on l'a dit déjà dans la première mauvaise habitude, le stress a un très mauvais impact sur votre corps et votre capacité digestive et d'élimination. Vous critiquer va en plus entraîner une très mauvaise image de vous-même et donc vous allez fermer vos ressources à rester dans la motivation, la persévérance, la bienveillance et forcément ça va avoir un impact sur votre façon de manger. Encore une fois, vous allez avoir plus envie de craquer, vous allez avoir envie de vous récompenser autrement, vous allez avoir envie de baisser les bras et c'est un peu le truc de je tiens, et puis maintenant c'est foutu, foutu pour foutu, allons-y, maintenant je m'envoie la tablette de chocolat. Donc se critiquer, manquer de bienveillance envers soi, c'est se couper tout accès à la motivation, à la persévérance et à la bienveillance de continuer. Et donc, va engendrer du stress, va engendrer du rejet, et donc des phases d'un extrême à un autre, restriction et craquage. Et donc on arrive à la septième mauvaise habitude qui est la restriction. Vous restreindre, c'est très mauvais parce que je vous l'ai déjà dit, votre cerveau est programmé pour survivre à la famine. Donc il sait se restreindre. Il sait puiser dans ses réserves. Et donc, quand je commence à le mettre en pénurie, quand je commence à lui dire non, tu manges plus ça, tu manges plus ça, tu manges plus ça, tu manges plus ça, ce qui va se passer, c'est que lui, il se sent à la diète, il sent qu'il y a du manque, il sent qu'il y a la famine qui s'installe, donc il va tourner en sous-régime pour ne plus du tout éliminer aussi vite que d'habitude les aliments. Encore une fois, même un brocoli. Donc, vous allez ralentir l'élimination pour pouvoir conserver le plus longtemps possible votre alimentation. Le problème derrière ça aussi, c'est que non seulement vous perdez moins vite du poids parce que votre corps tourne au ralenti en mode famine, mais en plus de ça, dès qu'il va avoir un morceau de chocolat passé ou je sais pas moi une pizza passée, eh bien il va manger comme un affamé, comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines et des semaines. Pourquoi? Parce qu'il avait entraîné le mode famine. Donc c'est important de ne pas se restreindre. Et donc ça veut dire que pour éviter de se restreindre, il faut aussi avoir dans ses placards une alimentation qui soit équilibrée pour que même quand je mange sans faim, un peu avec gourmandise, avec plaisir, ce que je mange ne va pas totalement brutaliser ou foutre en l'air mon travail et mon rééquilibrage alimentaire. Se restreindre, c'est une très mauvaise idée. C'est tous les dégâts des régimes et des effets yo-yo, c'est restriction, craquage, du mode famine au mode abondance. Et ce qui se passe, c'est que les personnes grossissent de plus en plus parce que les pertes de poids deviennent de plus en plus lentes parce que le mode famine est habitué à être enclenché, alors que les reprises de poids sont beaucoup plus rapides parce que on va se ruer de plus en plus sur la nourriture. Se restreindre, c'est une très mauvaise idée. Mieux manger, avoir accès à des gourmandises plus saines et limiter
les gourmandises, de temps en temps, les déguster, les savourer, aura bien plus d'impact pour vous que de se dire, voilà, dès le matin, je me lève, je mange pas ça, dès le matin, oui, aujourd'hui, je fais attention. Ça, c'est de la frustration, c'est de la restriction, et c'est mettre votre cerveau en mode famine, et vous avez perdu d'avance. Il a des milliers et des milliers d'années de programmation pour vous faire tourner au ralenti, au cas où vous n'auriez plus à manger, et ensuite se rattraper quand il y aura le festin devant ses yeux. Donc, ça sert à rien de se restreindre. Il faut vraiment se responsabiliser, manger lentement, déguster, savourer et faire en sorte que quand on a des craquages, on essaie autant que possible que ces craquages soient le plus sains possible. Donc du chocolat 80%, une pizza de faite maison plutôt qu'une pizza industrielle. Voilà, pareil pour un burger. Prenons un burger plus sain avec des matières naturelles plutôt que d'aller dans les fast-foods. En tout cas, ne vous restreignez pas. Faites en sorte que vous puissiez vous faire plaisir avec des choses qui soient les plus saines possibles. Et donc on arrive à la 8e mauvaise habitude, et la 8e, c'est de ne pas s'organiser. C'est vraiment de se dire, oh ben on verra ce soir ce que je vais manger, oh ben on verra demain. Sauf que c'est du coup devoir s'accommoder de ses pulsions alimentaires, de sa non-envie, de sa fatigue, et donc souvent la fainéantise d'aller à la facilité, de faire des pâtes ou de prendre un carré de chocolat dans le frigo, alors que si les menus étaient prêts à l'avance, alors que si je fais toujours en sorte d'avoir des petits encas sains comme du muesli maison ou des bananes ou du chocolat noir, des noisettes, la pâte de noisettes un petit peu, ou savoir que j'ai fait, je sais pas moi, la tarte aux légumes pour ce soir en avance, ou eh bien ça me permet de pouvoir, au moment où je dois manger, d'avoir quelque chose de sain à porter que j'ai cuisiné avant ou que j'avais prévu avant, sans me laisser guider par mes émotions. Et on l'a tous connu, la fatigue, le ras-le-bol, le plus envie de cuisiner, plus motivé, plus inspiré, parce que on vit dans un mode de vie qui est complètement fou et qui va très très vite. Donc s'organiser, pour moi, c'est déjà mettre toutes les chances de son côté pour aller au bout de son processus, c'est-à-dire bien manger, savourer, déguster, plutôt que de tous les soirs chercher l'inspiration, ou de ne pas faire ses courses en fonction d'un menu fait à l'avance et du coup de devoir piocher et avoir ras-le-bol, ne pas être inspiré, en avoir ras-le-bol, et du coup de se dire bon c'est quoi, c'est pas grave, ce soir c'est pâtes, et après on culpabilise parce qu'on a mangé des pâtes ou on a mangé un morceau de fromage par-ci par-là, un peu de pâté, parce que c'était pas équilibré. Il vaut mieux savoir ce que je vais manger, prévoir des menus en fonction des aspirations de chacun ou de l'emploi du temps de chacun. Si le mercredi, par exemple, il y a plus de temps de cuisiner, pourquoi pas quelque chose de plus élaboré. Et si finalement c'est la journée des enfants où on court partout, faire en sorte qu'il y ait quelque chose de déjà prêt, qui soit facile à manger sur le pouce, un œuf au plat avec, je sais pas moi, une ratatouille qui aurait été mise en conserve, qu'on aurait préparé quelques temps avant, ou j'en sais rien, mais en tout cas, s'organiser. Faire au feeling, c'est prendre le risque de fluctuer au rythme de ses émotions, pour les femmes au rythme de leur cycle menstruel, et c'est prendre le risque de s'y perdre. Donc voilà les 8 mauvaises habitudes qui vous empêchent de perdre du poids. 1. Le stress. 2. Ne pas favoriser votre sommeil. 3. Manger sans faim. 4. Ne pas manger assez de légumes. 5. Manger trop vite. 6. Vous critiquer. 7. Vous restreindre. Et 8, ne pas vous organiser. Donc, j'espère que tout cela vous a aidé. Encore une fois, partagez en masse, mettez 5 étoiles si ça vous a plu, abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous. Allez faire un tour sur mon site pour avoir plus d'informations. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin avec mon programme qui arrive très très vite, 3 semaines pour arrêter de manger vos émotions. Si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres podcasts et d'autres histoires à vous raconter. Au revoir.